Je vous laisse arriver. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je crois que je suis pas venue en live peut-être depuis un mois. Donc c'est le premier live de l'année 2024 et on va parler des coulisses de ce qui se passe dans mon activité et de notamment la façon dont j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent structurer leur activité et créer un business rentable et durable ensemble. Ce live, il est vraiment destiné à vous permettre de comprendre la façon dont j'accompagne, la structure des programmes que j'ai créés pour accompagner les entrepreneurs et à peut-être vous dire « Ah bah trop bien, j'ai envie d'être accompagnée par Anaïs ». Si vous sentez l'appel, contactez-moi en message privé et vous pouvez aussi candidater aux 2 offres que j'ai actuellement là en janvier 2024. The Sovereign Business Academy, qui est le nouveau nom de The Shamanic Business Academy. Et donc ça, c'est une offre de groupe avec de l'individuel pour les entrepreneurs qui souhaitent structurer leur activité. Coucou Lina, qui est une ancienne de mes clientes. Lina qui est devenue coach aussi et qui vit maintenant en Colombie, qui est experte en Human Design. Je t'embrasse très fort Lina. Et puis, donc la deuxième offre, c'est une offre pour les entrepreneurs plus avancés qui génèrent au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et qui s'appelle Level Up pour passer un cap de rentabilité, de souveraineté, de visibilité, d'impact dans son activité. À moyen terme, il est possible que Level Up devienne un programme de groupe. Là, en tout cas, pour l'instant, j'accompagne en individuel et vous êtes de plus en plus à me contacter pour cette offre-là. En janvier 2024, au moment où je vous parle, il reste des places pour démarrer pas avant mi-mars. Donc actuellement, on va dire en janvier, on peut pas démarrer tout de suite, c'est complet. Par contre, j'ouvre des places pour mi-mars et avril. Voilà, donc vous êtes plusieurs à être intéressés. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ce live, il y aura déjà plus de place même pour le printemps. Voilà, et pour The Sovereign Business Academy, eh bien, j'ouvre les portes du programme actuellement. Il y a déjà plusieurs inscrits et il y a une offre exceptionnelle jusqu'à ce vendredi 19 janvier, 20h. Donc je pose ça là, je vous parle davantage du programme et puis si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater dans la bio. Si vous écoutez cette vidéo sur Facebook, vous pourrez candidater dans le lien qui est sous la vidéo. Et puis vous pouvez toujours me contacter par message privé ou par email si vous écoutez cette vidéo ailleurs en newsletter ou sur YouTube. Ok, donc ça c'est ce dont on va parler, l'objet du live, aussi vous donner des clés en fait en tant qu'accompagnant et vous donner des clés en tant qu'entrepreneur pour développer votre activité et démarrer 2024 avec audace et avec courage, avec grandeur en fait, de se dire qu'en 2024 vous avez le droit de recevoir et vous avez le droit de vivre de vos activités et cette réussite elle peut être ordinaire. Ça n'a pas besoin d'être une réussite extraordinaire qui est associée à une vie à Dubaï, une vie à Bali, une jolie voiture, une mannequin comme conjointe, etc. J'ai vraiment envie, c'est mon message principal en fait, que la réussite entrepreneuriale des entrepreneurs du bien-être, ce soit quelque chose d'ordinaire et que ça ne soit plus réservé à 1% des gens qui se lancent parce qu'aujourd'hui, la statistique est celle-là, entre 1 et 5% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat du bien-être vivent de leur activité. Donc c'est une statistique très basse à laquelle je m'engage de faire bouger avec vous, à la fois avec mon contenu offert, notamment avec mon podcast Au cœur des possibles, et puis surtout à travers mes programmes où il y a des transformations extraordinaires et où toutes les personnes qui rejoignent le programme vivent de leurs activités à l'issue du programme. Donc c'est vraiment une grande réussite et un espace de transformation et de souveraineté pour vous où vous apprenez à être entrepreneur. Parce que beaucoup de gens me disent « Mais Anaïs, pourquoi mes activités ne fonctionnent pas ?» Tout simplement parce que si vous avez aucune base entrepreneuriale avant de vous lancer, l'entrepreneuriat et la posture de chef d'entreprise, ça s'apprend. Voilà, ça c'est la façon dont je vois les choses en tant qu'accompagnante et ce qu'on pourrait dire coach business des entrepreneurs du bien-être. J'accompagne uniquement les entrepreneurs du bien-être qui entre guillemets, ont déjà démarré leurs activités, c'est-à-dire ils ont leur premier client
où leurs premiers clients sont déjà là en fait. Peut-être ils n'ont pas encore accompagné une personne, mais il y a une personne qui leur a déjà dit « moi je suis prête si tu veux m'accompagner ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans tous les programmes, dans ma façon d'accompagner, si vous n'avez pas de clients pendant le programme, on n'aura pas de retour sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, et donc pour moi c'est pas intéressant. Donc j'ai vraiment besoin, si vous êtes entrepreneur du bien-être et que vous êtes seulement encore en formation, éventuellement vous pouvez rejoindre le programme parce que vous allez avoir éventuellement des cobayes, de gens pendant votre formation, etc. J'ai vraiment besoin que vous ayez vos premiers clients. Sinon, pour moi, c'est trop tôt de vous accompagner. Si vous êtes au stade de la reconversion, si vous avez encore jamais proposé d'événements ou de services clients, etc. Voilà, comme ça, on pose les bases. Génial. Je vais en reprofiter rapidement pour me présenter. Il y a plusieurs personnes qui ont rejoint ce compte Instagram ou la chaîne YouTube ces derniers temps. Donc, je vais en profiter pour me représenter. Et puis voilà. Puis après, je vais vous parler des coulisses de The Sovereign Business Academy principalement. Ok. Alors, donc moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans. Après avoir beaucoup développé mes activités dans la région lyonnaise, je vis actuellement à Vannes, en Bretagne, là où j'ai grandi. Et aujourd'hui, toutes mes activités sont en ligne et j'accompagne principalement les entrepreneurs du bien-être en développement d'activité, quel que soit leur stade en fait de maturité, comme je vous disais, en lancement d'activité ou dans une phase de maturité plus adolescente où on cherche à gagner de l'impact. Et voilà, dans ces cas-là, j'accompagne aussi ces personnes-là avec Level Up et pour les personnes en lancement avec The Sovereign Business Academy. Ce parcours, cette expertise que j'ai aujourd'hui, elle ne vient pas de nulle part. Auparavant, moi, j'ai été pendant 7 ans avocate d'affaires en fusion-acquisition et notamment en private equity. Donc, je conseillais en fait des chefs d'entreprise, des managers, des entreprises plus ou moins moyennes, plus ou moins grandes, à se développer et à trouver les bonnes structures et les bons accords juridiques avec les bons partenaires pour pouvoir se développer. Donc, je dis souvent que j'avais déjà à l'époque la passion de la réussite entrepreneuriale. Je m'intéressais énormément aux stratégies de développement des entreprises que j'accompagnais, des entreprises du marché. Je m'intéressais énormément à ce qui se faisait sur mon marché et j'étais déjà passionnée par les histoires de réussite ou d'échecs entrepreneuriaux et qu'est-ce qui faisait qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient et qui fonctionnaient pas. Ensuite, aux alentours de mes 30 ans, j'ai eu donc pendant cette carrière d'avocate d'affaires, j'ai eu des grands problèmes de santé qui m'ont beaucoup questionnée, qui m'ont amené aussi à aller plus loin encore vers les médecines, ce qu'on pourrait dire douces, sur un chemin d'auto-guérison. Et à ce moment-là, j'ai reconnecté, je dirais, à une dimension spirituelle que j'avais complètement rejetée les 30 premières années de ma vie. Et ça a du coup été un chemin de reconnexion à moi, à mon corps, et de me dire aussi qu'en fait, j'avais pas du tout envie, je le savais en me lançant dans cette activité d'avocat, mais j'avais pas du tout envie de faire la suite de ma carrière dans cette vie-là, parce que souvent, quand on est avocat d'affaires, ça nécessite énormément de disponibilité horaire, c'est un grand niveau de stress, et la plupart des gens font ce métier 5 ans et après vont en entreprise ou font autre chose. Donc j'ai pas dérogé à la règle, je suis partie au bout de quelques années pour me lancer en tant que coach, enseignante de yoga, et je suis aussi conseillère en aromathérapie. Donc aujourd'hui, le yoga et l'aromathérapie, c'est des outils que j'utilise dans tous les formats que je propose, sous cette casquette de coach pour les entrepreneurs du bien-être. Voilà, comme ça vous avez mon parcours. Je me suis lancée en 2020 en coaching et aussi en yoga. Et donc ça va faire plus de 4 ans que j'accompagne les personnes avec le coaching. J'ai d'abord accompagné les personnes en reconversion professionnelle parce que ça avait vraiment été un grand chemin pour moi d'oser trouver ma voie, d'oser changer de voie professionnelle malgré toute la sécurité que je pouvais avoir en tant qu'avocate et aussi de l'intérêt parce que c'était vraiment un métier que je trouvais passionnant. Et puis en fait ma réussite entrepreneuriale a été très rapide. Dans le premier mois de mon activité, j'ai généré plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, etc. Et donc très rapidement des entrepreneurs sont venus à moi et donc naturellement j'ai accompagné ces entrepreneurs jusqu'à 2023 où j'ai décidé de créer des formats de groupe pour aller beaucoup plus loin et parce que pour moi je suis manifestor, autorité splénique, profil 4-6 pour les personnes qui connaissent le Human Design. Donc il y a un outil de connaissance de soi et donc j'ai vraiment moi comme parmi mes plus grandes ressources et mes plus grands espaces de croissance
et de connaissance de moi-même, ça a été le groupe, les espaces en groupe, les espaces en cercle. Et donc pour moi, c'est une évidence en fait de créer des espaces de groupe pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent, ne plus se sentir seuls dans leur activité, tout simplement parce que quand on se lance en tant qu'entrepreneur du bien-être, en général, on se sent assez seul, notre entourage ne comprend pas trop ce qu'on est en train de faire, et donc on a vraiment besoin de pairs, PAIRS, pour nous comprendre, et on a besoin d'espaces de soutien, de solidarité, d'écoute et d'empuissancement. Donc c'est vraiment avec cet élan-là que j'ai créé le programme The Sovereign Business Academy, tout en ayant compris des choses sur mon parcours entrepreneurial, notamment en 2022, où j'ai cherché à transformer mes activités, à faire grandir mes activités, et j'ai trouvé des réponses là où je ne m'attendais pas à en trouver, c'est-à-dire à la fois dans un certain aspect de stratégie business et marketing, et surtout en allant demander du soutien dans le monde invisible. Donc c'est pour ça que j'utilise certains outils, certaines pratiques issues du chamanisme ou des pratiques énergétiques pour permettre à mes clients de trouver leurs propres réponses dans le monde invisible. Et pour moi, ça a été du jour au lendemain un énorme déclic parce que à partir du moment où j'ai intégré ces outils que j'avais expérimentés pour moi-même, pour mon propre chemin spirituel, dans mon activité, dans ma posture de chef d'entreprise, mes activités ont complètement explosé. Donc comme quoi, quand on est au service de la vie, quand on est au service de plus grand que soi, de l'amour, etc., et des esprits qui sont dans l'invisible pour nous soutenir, les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluides. Et c'est tout aussi le message de mon entreprise, c'est de revenir dans l'espace du cœur, de revenir dans l'espace de l'amour pour trouver la juste voie. Voilà, c'était en introduction de ce live. Et donc si ça résonne pour vous, si vous avez des questions par rapport à ce parcours, si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez vraiment aller écouter les épisodes du podcast Au cœur des possibles que j'ai créé à l'automne 2022, où vous retrouvez ce parcours entrepreneurial, ce parcours aussi personnel, ce parcours de guérison intérieure, et puis ce parcours entrepreneurial sur le fait d'intégrer des outils spirituels à sa posture de chef d'entreprise. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, on va aller droit au but dans les coulisses de The Sovereign Business Academy. Donc The Sovereign Business Academy, c'est vraiment mon programme de cœur. Je me suis dévouée à la création de ce programme en 2023 et je me dévoue encore à l'amélioration de ce programme. Je suis une personne qui est vraiment, on pourrait dire, obsédée par la satisfaction client, et donc j'ai tout à fait conscience que un espace d'accompagnement peut être constamment amélioré, et donc c'est un espace qui est constamment, sachez-le, constamment en transformation et en amélioration, pour qu'il puisse être le meilleur espace pour vous, pour recevoir toutes les clés dont vous avez besoin en tant qu'entrepreneur du bien-être pour réussir. Je vais vous présenter le programme et puis ensuite je vous présenterai ces 10 derniers jours. En fait, j'ai expérimenté quasiment tous les formats que je propose dans le programme, en individuel, le bootcamp, l'alumni et un appel d'outboarding. Donc je vais vous partager comment ça se passe dans ces formats pour que vous vous rendiez compte de moi, l'aventure d'accompagnement que je vous propose et que vous sachiez si ça résonne pour vous et si ça vous donne envie d'aller plus loin et de nous rejoindre. Donc le programme The Sovereign Business Academy, c'est un programme de 3 mois. Un programme de groupe où on se retrouve en direct à peu près tous les 15 jours, parfois un peu plus. Donc il y a 8 lives de groupe qui sont des lives soit de hot seat, donc en fait des espaces où vous allez poser vos questions et moi je vais vous coacher en direct devant le groupe. Des espaces aussi de questions-réponses, des espaces d'écoute, et puis il y a des formats exceptionnels dans les lives de groupe que sont un bootcamp où chacun vient pitcher une offre de cœur qui souhaite présenter à l'issue du programme. Donc le but du pitch, c'est vraiment que vous puissiez vous entraîner à parler de vos offres, trouver la juste posture, trouver les justes mots et trouver la juste structure de votre offre. On va parfois vous dire, en fait, il y a ça, c'est pas très clair. Est-ce que tu peux peut-être ajouter ça ? Est-ce que dans ta façon d'en parler ou au moment de la vente, tu peux proposer ça pour que ce soit plus facile pour les gens de te rejoindre, etc., etc. Donc l'espace du bootcamp, c'est vraiment un espace de coélévation, un espace où vous allez recevoir le retour d'expérience, mon regard à moi, et aussi celui du groupe. Donc ça, c'est le premier format exceptionnel dans les 8 formats de coaching en direct. Et le deuxième format exceptionnel, c'est un cercle de parole sur la charge mentale de l'entrepreneur, sur les peurs qu'on a en tant qu'entrepreneur. Pourquoi j'ai créé ce format ? Parce que auparavant, de 2020 à 2022, j'ai guidé
J'ai été gardienne de cercles de parole. J'en ai guidé énormément. J'en guide encore dans le cadre des immersions que je propose. Et pour moi, les cercles de parole, c'est une très très grande médecine, notamment quand on s'autorise à déposer ses ombres, ses peurs, dans le cadre du cercle en fait. Donc on expérimente ça aussi dans The Sovereign Business Academy et c'est très 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 précieux. Donc j'ai vraiment hâte... voilà, enfin, c'est vraiment un format que j'adore et j'ai hâte d'en revivre un. On en a déjà vécu 2. Enfin 3 exactement, avec l'alumni. Et donc voilà, il y en a régulièrement, il y en a un dans le programme sur les 3 mois. Et puis ensuite, vous avez accès à l'issue du programme à The Sovereign Business Alumni. Donc ça, c'est un espace où vous avez accès à moi, à mon énergie, à mes enseignements, à vie, avec un coaching de groupe offert, avec toutes les personnes qui auront suivi le programme depuis le premier jour. Pourquoi j'ai créé ça ? Parce que, comme je vous disais, moi, mon intention en créant cet espace, c'est que vous rencontriez votre propre communauté d'entrepreneurs, que vous créiez un réseau qui soit là pour vous soutenir durablement. Et donc, pour moi, ça n'avait pas de sens de vous proposer un programme et que, hop, tout s'arrête après. Donc, j'avais vraiment envie qu'on soit ensemble durablement. Et donc, l'alumni, il sert à ça. Du coup, vous pouvez poser vos questions, venir en live, recevoir du soutien, recevoir l'écoute du groupe, etc. Et donc, dans l'alumni, ça m'arrive aussi parfois de guider des cercles de parole d'entrepreneurs. Donc, le programme, 3 mois, 8 lives en direct. Il y a une quinzaine de vidéos à suivre en replay, qui sont des vidéos d'enseignement business, de stratégie business, de posture de chef d'entreprise, de stratégie de planification financière, de stratégie de communication. Voilà. Et puis, il y a 2 séances individuelles et une lecture de Human Design. Et puis, vous avez aussi l'accès à d'autres espaces entre participants que j'ai créés pour vous. 5 appels entre participants, 1 en groupe et 4 en binôme où vous allez vous coacher ensemble sur des exercices de coaching business. Donc ça, c'est des formats assez rares et qui sont chéris par les participants parce que ça leur permet de se connecter à un niveau de soutien qui est exceptionnel. Donc tout ça, ça se passe sur les 3 mois. Et on suit en fait une feuille de route qui est assez simple et qui en est néanmoins très puissante et transformatrice. C'est l'étape 1, créer sa vision pour soi et pour son activité, oser rêver grand. L'étape 2, c'est structurer son entreprise. Créer, en fait, comprendre c'est quoi une niche pour vous et s'adresser à ses clients d'âme. Donc comprendre comment vous allez structurer votre activité pour vous adresser à une certaine catégorie de personnes et structurer un modèle d'affaires en ce sens avec une offre ou plusieurs offres. Et comprendre comment c'est juste de créer une offre qui va fonctionner, en fait, qui va se vendre. Donc ça va être vraiment sur la structure de votre entreprise. Et puis, la 3e étape, c'est la fin du parcours d'une offre. Comment je communique, comment je suis dans une juste posture de vente en suivant des règles de marketing éthiques et en étant vraiment au service de la création d'une relation de confiance avec ma communauté. Avec, bien sûr, un bonus sur les réseaux sociaux et un bonus aussi sur des outils comme l'emailing, par exemple. En fait, comment je fais pour créer une mailing list, comment je fais pour utiliser des outils dont j'ai besoin au quotidien et en fait parfois je suis paniquée par la technique et donc j'ai besoin d'aide. Donc vous avez aussi dans le programme des tutos pour l'emailing, une masterclass spéciale réseaux sociaux et notamment spéciale Instagram pour aller aussi dans la matière concrètement sur le plancher des vaches, comment je fais une fois que en fait j'ai compris comment je veux m'adresser à mes clients d'âme, j'ai compris comment je dois parler de mes offres, j'ai compris comment créer une communauté de cœur. Et ensuite, une fois que c'est fait, comment je fais ? Donc vous avez aussi en bonus dans le programme des tutos, une masterclass pour les réseaux sociaux, une masterclass pour l'emailing et vous avez aussi, parce que c'est important pour moi, un programme de Kundalini Yoga pour que vous soyez en fait dans votre corps, connecté à votre corps profondément. Et vous avez 2 surprises, donc que vous découvrez en échangeant avec moi et en signant le contrat. Et vous avez aussi accès à toutes les conférences du Sommet des entrepreneurs de cœur que j'ai données en 2023 pour vous inspirer d'autres experts, d'autres postures. Voilà, donc c'est
très 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 généreux. Et puis j'ai créé un autre bonus sur les bases du Mind Design pour que vous puissiez vraiment vous comprendre et comprendre vos proches, en plus de la lecture que vous avez. Donc c'est un programme extrêmement complet qui a pour but de vous donner les clés de la juste posture du chef d'entreprise en 2024, qui pour moi est forcément une posture qui est alignée dans le cœur, au service de ses clients, au service de la vie, et en même temps une posture qui est audacieuse, donc c'est-à-dire où on a levé tous les blocages en lien avec la peur de se montrer, la peur de porter sa voix, la peur de vendre, la peur de recevoir beaucoup d'argent, etc., etc. Le programme, il est accessible à vie une fois que vous vous êtes engagé. Donc, c'est aussi important pour moi de vous dire que bien sûr, on vit 3 mois intenses. On vit 3 mois où vous êtes intensément engagé dans l'aventure de la transformation pour devenir un chef d'entreprise audacieux. Néanmoins, vous pouvez finir les choses et continuer d'expérimenter, d'infuser les choses dans les semaines qui suivent le programme et puis venir avec des questions dans l'espace de The Sovereign Business Academy Alumni pour les anciens participants du programme. Voilà, ça vous donne une idée, sachant que, bien sûr, on a un groupe WhatsApp d'échange avec toutes les personnes du groupe et on va aussi se rencontrer une fois par an, puisque à partir de cette année, je vais créer une immersion ouverte à toutes les personnes qui ont fait le programme et à tous mes clients entrepreneurs. Voilà. Donc ça, c'est le contenu du programme. Et puis, j'avais envie... Donc si vous avez plus de questions, vous avez envie d'avoir des précisions, vous pouvez aller voir les bulles de story permanentes dans ma bio Instagram où vous avez en fait toute la présentation du programme. Comme ça, c'est simple. Bonjour Patricia, je vois de plus en plus de gens qui se connectent. Merci. Et donc, voilà, je vous ai présenté le programme et l'objet du live, c'est vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rejoint cet espace ? Et j'avais envie de commencer par déjà vous présenter les résultats. Donc, à la fin du programme, je propose souvent aux personnes qu'on fasse un appel d'outboarding. Donc, pour certaines personnes, parfois, c'est un appel de clôture d'accompagnement. Pour moi, l'appel d'outboarding, c'est pas un appel de clôture d'accompagnement, c'est un appel où je reçois le feedback de la personne, je l'écoute et je fais le point avec elle sur ce qu'elle a complètement vécu, qui a été profondément transformateur pour elle. Et en même temps, peut-être des points qui pour elle ont été plus challengeants dans la vie de groupe, dans ma posture, etc. Donc c'est aussi un appel où je reçois du feedback sur ma posture d'accompagnant. Et alors pour toutes les personnes qui ont rejoint le programme au printemps 2023, j'ai fait les appels entre novembre et janvier. Et donc en janvier, j'ai fait le dernier appel avec une personne qui est coach en connaissance de soi. Et c'était fabuleux parce qu'elle m'a dit Anaïs, entre le début du programme et maintenant, en fait j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Quand elle a intégré le programme, c'est une personne qui vivait pas du tout de ses activités. Elle générait moins de 1 000 euros. Donc aujourd'hui, elle est plutôt autour de 1 500 euros voire plus. Donc c'est vraiment chouette en un peu plus de 6 mois. Et puis surtout, elle me disait je pensais que mes clients d'âme c'était plutôt cette catégorie. Et en fait, pas du tout. Maintenant, mes clients d'âme me contactent spontanément et j'ai des interventions prévues avec mes clients d'âme, etc. Donc, c'est très très fluide pour elle. Elle a des opportunités qui lui sont proposées spontanément et elle a structuré son activité de telle sorte à pouvoir vendre plus facilement. Et surtout, elle m'a dit, ça qui a complètement changé, c'est ma posture. Je n'ai plus peur de parler de mes offres. J'ose me montrer visible dans mon réseau local, j'ose de plus en plus me montrer visible sur les réseaux sociaux et elle a aussi pour projet de lancer un podcast. C'est une personne qui avait des difficultés notamment en lien avec le perfectionnisme, vraiment sclérosée par ça en fait. Il y avait de la procrastination qui venait de cet espace, puis vraiment de la peur de pas être une bonne élève, de décevoir, d'être critiquée. Donc on a énormément avancé ensemble, notamment en individuel, sur cette posture en fait qu'il y a des mémoires cellulaires traumatiques où on est venu libérer les charges traumatiques en lien avec ça pour lui permettre d'être plus sereine et plus ancrée dans sa posture de chef d'entreprise et de plus avoir besoin de se cacher pour se sentir en sécurité. Donc je me souviens très très bien de la séance où ça a eu lieu. C'était un grand changement dans son corps, dans son énergie, avec beaucoup d'énergie qui s'est libérée pour faire de la place à une version d'elle plus adulte, plus sereine, plus en sécurité et pour lui permettre de communiquer avec confiance et avec audace sur ses offres qui sont extraordinaires parce que c'est une personne d'une grande qualité d'accompagnante. Donc voilà, super chouette pour Laurence et ça c'était le dernier appel d'outboarding.
Il y a eu d'autres appels. J'ai enregistré certains témoignages que je vais publier bientôt sur ma chaîne YouTube. Notamment, il y a une autre personne qui a doublé son chiffre d'affaires. Il y a une personne qui a même fait un chiffre d'affaires x5. Donc c'est très très impressionnant et je proposerai à certaines d'entre elles de venir en live au-delà de la vidéo de témoignage qu'on a enregistrée pour que vous puissiez éventuellement leur poser des questions et qu'on puisse aller plus en profondeur sur ce qu'elles ont expérimenté en termes de transformation. Parce que pour vous permettre de vous rendre compte, bien entendu, on ne travaille pas que sur la dimension business, on va beaucoup plus loin et vous allez voir, je vais vous parler de ce qui se passe en séance individuelle et en séance individuelle, on va bien sûr chercher des blocages qui viennent de votre vie personnelle, souvent de votre enfance, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus profond que juste de la stratégie business. Ça vient vous chercher dans toutes les dimensions de votre vie. Ok, donc ça c'était l'appel d'offboarding avec Laurence que j'ai vécu il y a presque 15 jours bientôt. Et puis ensuite, la semaine dernière, c'était une semaine à fond pour mes clients. Et donc j'ai vécu 3 séances individuelles. Notamment la première avec Judith. Judith qui viendra en live en février pour vous parler de son parcours dans The Sovereign Business Academy. Et Judith, elle est arrivée avec déjà des réseaux sociaux un peu lancés, une chaîne YouTube avec aussi certaines personnes, une certaine notoriété, par contre une grande difficulté à vendre, à structurer ses offres, à communiquer et un certain manque de confiance en elle. Et donc on a fait notre dernière séance ensemble il y a 8 jours, un peu plus. Et c'était magnifique de voir que en fait ces lancements fonctionnent bien. Il y a encore parfois des choses à corriger dans la posture, dans les justes actions à faire pour elle. Par contre, elle est repartie avec un plan d'action qui est clair pour son activité. Elle sait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de créer pour les 6 mois qui viennent. Et dans sa posture de chef d'entreprise, c'est clair. Et surtout, elle a reçu aussi des outils pour pouvoir trouver les réponses dont elle a besoin. Donc ça, c'est les pratiques énergétiques dans lesquelles je guide mes clients pour pouvoir trouver les justes réponses dans l'invisible et aussi les pratiques somatiques pour qu'elles sortent avec autonomie de phases où elles sont dans la procrastination, dans la peur, etc. Elles ont les outils pour pouvoir débloquer ça à l'issue du programme. Donc ça, c'est important aussi pour moi. Que mes clients repartent avec un maximum d'autonomie. Ok, donc ça c'était la séance avec Judith et on va aller un peu plus en profondeur dans les 2 séances ensuite que j'ai eues, une avec Fanny et une avec Océane. Donc Fanny, c'est un peu comme Judith, c'est une personne qui a déjà lancé ses activités. Je vais boire un petit peu, j'ai besoin de m'hydrater. Une personne qui a déjà lancé ses activités, qui a déjà ses premiers clients. Par contre, qui a de la difficulté à structurer ses offres, à vendre des offres de coaching sur plusieurs séances. Et surtout, c'est une personne qui a besoin d'avoir multi-casquettes, multi-activités de par son human design. Et donc, on a d'abord pris le temps de structurer les différents pans de son activité. C'est une personne qui a au moins 3 pans d'activité. Et donc, comment elle peut avoir une communication qui est claire par rapport à ces 3 activités. Comment on peut créer aussi des écosystèmes de passerelles entre ces activités pour que les gens puissent peut-être la découvrir sous une casquette et aller vers une autre casquette, puis une autre casquette. Donc, on a d'abord pris du temps avec Fanny en termes de stratégie business, de structuration, de création des offres et de se dire, ok, quelle offre on garde pour quel pan et sur quoi je communique en priorité. Pour ne pas dissoudre l'énergie, pour ne pas se perdre dans 15 offres par pan et que le client soit complètement perdu. Donc on a créé une stratégie de communication adaptée sur la base de ça pour chaque offre et chaque pan d'activité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a revu plus précisément une offre de coaching dont elle va parler pour la première fois, sur laquelle elle va communiquer. Et donc, on a restructuré l'offre. Je lui ai partagé vraiment mon experte un peu en consultant de stratégie. Comment l'offre peut être encore mieux, encore plus attirante pour ses clients, encore plus magnétique. Comment elle peut avoir la juste posture en vente pour que ce soit super simple. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que, à la fois, en termes de valeur reçue, elle soit honorée dans la valeur de ce qu'elle propose, parce que ce que je vois aussi chez les entrepreneurs qui se lancent, c'est que parfois ils font des tarifs qui sont tellement bas que la valeur de leur expertise n'est pas honorée, et qu'en même temps ce soit simple pour les clients de la rejoindre et de suivre cette offre d'accompagnement qu'elle a créée.
Donc ça, c'était vraiment sur l'aspect structuration business. Et en fait, dans toutes les séances, on va un peu dans du yang, comme ça, la structuration, dans la matière, les offres, etc. Et puis on va après dans le yin, les peurs, les blocages, le corps. Ou l'inverse, on va d'abord dans le corps, puis après dans la matière. Et donc ce qui est venu après pour Fanny, c'était différentes peurs. La peur d'être vue, la peur d'être critiquée. Et puis la peur d'être débordée. S'il y a trop de clients, est-ce que je vais encore avoir du temps pour moi? Est-ce que je vais encore avoir du temps pour mes proches? Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Notamment avec les réseaux sociaux, on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir, qui est extraordinaire, mais on se rend aussi compte que pour pouvoir accueillir plus de gens, peut-être parfois il y a besoin de restructurer des choses et surtout de libérer des peurs à l'intérieur de soi. Donc là, moi, j'ai utilisé les outils de coaching somatique que j'ai avec Fanny et on a vraiment allé à l'écoute des sensations, à l'écoute du corps pour pouvoir défiger dans le corps les espaces qui sont figés, qui ont engrammé en fait des événements traumatiques, des mémoires cellulaires traumatiques qu'on est venu défiger pour qu'elles puissent faire de la place à une autre posture et que les parts d'elles qui ont engrammé des moments où elles se sont senties en danger, où elles se sont senties critiquées, où elles se sont senties débordées, puissent se mettre en quelque sorte en retrait et se sentir sécurisées par le développement du business de Fanny et qu'elles puissent être en accord avec cette direction business qu'elle s'est donnée. Voilà. Donc Fanny, elle avait en partie ce que j'appelle parfois le syndrome de la sorcière, donc le fait d'avoir très très peur d'être critiquée sur les réseaux sociaux, d'être une peur d'une forme de violence qui vient de l'extérieur de par une vocation de cœur et de thérapeute. Donc ça, je sais que ça résonne avec beaucoup de gens et moi j'ai des outils spécifiques de libération traumatique pour pouvoir libérer ça. Et puis parfois, quand c'est nécessaire, on ajoute aussi un rituel pour pouvoir aller plus en profondeur et dissoudre aussi dans l'invisible certaines charges énergétiques en lien avec ce qui a pu se passer dans une autre vie. Voilà, donc ça c'était la séance avec Fanny. Et puis ensuite, j'ai eu 2 autres séances. Ouais, c'est ça, je me disais, il y en a encore eu d'autres. Yes. J'ai eu une autre séance avec une femme qui lance son activité de coaching et qui me disait Anaïs, j'arrive pas à m'organiser, soit je me mets trop de pression, je suis trop dans le yang et je suis que dans de la to-do, j'ai aucun plaisir, j'ai aucune joie, alors que son human design c'est vraiment l'essence de la joie. Et j'ai très peur de faire des choix. Donc elle était un peu perdue quand elle est arrivée en séance de coaching. En tout cas, il y avait vraiment ces différents blocages. Donc on a donné un peu des bases en Human Design, comment elle peut reconnecter à sa joie, quelles questions elle peut se poser pour reconnecter à cette boussole intérieure qui est la sienne. Et puis ensuite, j'ai senti qu'il y avait tellement de peur, en fait, qui était à l'origine de, soit, en fait, je quitte totalement la structure et je fige, je n'arrive pas à avancer sur ce que j'ai à faire, soit je suis que dans la to-do list, l'exécution sans aucun plaisir, sans aucune joie. Et donc ça, c'est signe que ça vient d'espaces de peur. Donc on est allé directement dans le corps avec cette personne, directement dans le corps, aller voir les sensations, les mémoires qui étaient des souvenirs vraiment très personnels, en fait, d'expériences personnelles qu'elle avait vécues, où elle n'avait pas réussi à écouter son corps. Et donc ce qui lui faisait peur en lien avec le fait de faire des choix, c'est qu'il y avait une mémoire où elle n'avait pas écouté son corps. Et ça avait été très difficile ensuite, elle avait eu un long séjour à l'hôpital, etc. Donc les peurs qui se représentaient dans son activité, c'était de faire les mauvais choix, de trahir son corps et de perdre de nouveau beaucoup d'énergie. Donc on est allé dissoudre les mémoires traumatiques dans le corps par vraiment des outils de coaching somatique, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour permettre juste à cette part d'elle qui est terrorisée à l'idée de revivre un épisode traumatique comme celui-là, se sente en sécurité avec le fait que, elle peut reprendre des décisions, elle va prendre les décisions juste en étant à l'écoute de son corps et ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, ça ne se repassera plus. Donc c'est aussi libérer le passé et en même temps recevoir les leçons du passé. Et puis ensuite on est allé, donc il y avait d'autres choses à libérer en lien avec le corps, etc. Puis ensuite on est allé de nouveau chercher des réponses dans l'invisible pour son business. Et elle me disait il y a certaines choses, je sens que peut-être le juste timing ce sera plutôt de sortir cette offre dans quelques semaines et puis pas maintenant en fait.
Donc on est allé cueillir des messages dans l'invisible de la part de son entreprise. On a reçu des clés très très intéressantes qui l'invitaient à aller plus loin en fait dans la structuration de son business, dans le fait de poser les fondations. Sachant que c'était une personne qui était à l'étranger pendant une partie du programme, donc elle a fait le début du programme. Là elle est à la fin, mais elle a besoin d'aller un peu plus en profondeur dans quelques modules qu'elle n'avait pas encore pu digérer en fait, écouter, suivre. Donc voilà, pour elle, c'est le moment d'aller encore plus en profondeur et plus en profondeur dans les clés qui sont données dans le programme pour pouvoir poser des fondations très solides pour son entreprise. Donc un pourquoi qui est solide, une cible client qui est solide, un message qui est clair, une offre ou plusieurs offres qui soient percutantes et qui soient vraiment au service de la transformation qu'elle veut apporter à ses clients. Voilà. Et puis, la dernière séance que j'ai vécue la semaine dernière, c'était avec une personne qui avait partagé dans le groupe quelques jours avant à quel point ça avait été difficile pour elle ces dernières semaines, qu'elle se questionnait en fait sur sa posture professionnelle parce qu'elle sentait que la vie l'amenait à ouvrir un nouveau pan d'activité, mais qu'il y avait un peu de résistance pour elle par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que moi je lui disais. Je lui disais en fait, je vois que ton activité est plus grande que ce que toi tu vois aujourd'hui. C'est une personne qui est plutôt dans la thérapie animalière. Et en fait, je me souviens quand on en avait parlé, quand la personne a décidé de rejoindre le programme, elle m'avait dit moi, j'ai aussi pour ambition d'accompagner l'humain. Et donc, ce qui s'est passé dans le programme, c'est vraiment ça, c'est une invitation à élargir sa cible, élargir aussi ses compétences d'accompagnante. Et donc, il y avait tout l'inconfort de cette transformation pour elle avec laquelle elle est arrivée en séance. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose dans l'énergétique. On l'a rebranché à, en quelque sorte, son étoile du Nord, quoi. On l'a rebranché dans l'énergie à sa mission de vie pour qu'elle ait une ligne claire à suivre et qu'elle se sente plus un peu à côté des choses comme elle se sentait dans l'énergie jusque-là. Donc on a fait vraiment des pratiques énergétiques en profondeur pour venir à la fois nettoyer les peurs et les blocages et lui ramener de la clarté dans sa mission de vie. Dans cette séance, on a fait peu de stratégie business ou un tout petit peu à la fin parce que le plus important, c'était d'être à l'écoute de l'inconfort qu'elle sentait qu'elle vivait et de lui proposer un soin qui lui permette de trouver rapidement des clés et de la clarté en fait. Elle avait vraiment besoin de clarté. Donc dans l'énergétique, on est allé ramener de la clarté, la rebrancher avec la juste mission de son âme, sa mission de cœur, lui donner de la clarté sur ce dont elle avait besoin aussi dans son entreprise. Donc on est allé rencontrer son entreprise dans l'invisible. Elle a reçu les clés dont elle avait besoin pour savoir qu'est-ce qu'elle allait être amenée à proposer à ces personnes qu'elle allait accompagner désormais, ces nouveaux clients, cette nouvelle cible pour elle. Et puis dans quel timing, sous quel format, etc. Donc elle est repartie à la fois avec de la clarté dans l'énergie, dans le cœur, dans sa posture de chef d'entreprise, et puis avec de la clarté sur dans la matière, qu'est-ce qu'elle va être amenée à mettre en place dans les semaines à venir pour pouvoir mettre en place ce nouveau pan d'activité. Voilà, donc ça vous donne de la clarté sur ce qui se passe dans les séances. Donc on vient vraiment danser entre le yin et le yang. Et puis j'avais envie de terminer par vous parler des formats que j'adore, qui sont les formats de groupe dans ces programmes. Et la semaine dernière, on a vécu le format du bootcamp dans The Sovereign Business Academy, donc le fameux bootcamp dont je vous parlais au début du live, où on vient pitcher son offre. Et c'était génial, donc dans The Sovereign Business Academy numéro 2, la cohorte numéro 2, les personnes sont 7. Donc c'est quand même un grand groupe où avec moi du coup on est 8 et où on va donner du feedback à la personne quand elle partage son offre. Donc chacune a choisi une offre phare qu'elle veut proposer dans le cadre de cette rentrée 2024 et on écoute la personne partager, pitcher son offre et on lui donne un retour. Donc moi je donne un premier retour sur la posture, sur le prix, sur la stratégie de communication, sur la stratégie de vente, je pose des questions, etc. Donc il y a beaucoup de stratégie en même temps de posture. Puis ensuite, le groupe donne aussi son feedback pour ceux qui souhaitent le faire. Et ça a été très très intéressant parce que il y a certaines personnes qui ont osé dire à d'autres, écoute, je pense que là, c'est le bon moment pour toi d'augmenter tes prix parce que ça paraît très très bas ce que tu proposes. Tu peux vraiment aller plus loin. Tu peux avoir confiance en la qualité de ce que tu proposes, en ton expertise. Il y a eu aussi beaucoup de propositions en lien avec s'autoriser à être créatif dans son offre en fait. Pas forcément faire comme tout le monde fait. Si toi tu sens que tu as envie d'ajouter des outils que les gens n'ajoutent pas d'habitude dans leurs offres, de créer des formats atypiques,
Sur une journée, il y a une personne notamment qui est psychothérapeute et art thérapeute, et donc qui a proposé aussi un format magnifique en fait d'accompagnement sur une journée, avec la juste posture, les outils, de la clarté, et pouvoir parler de ses offres pour que les personnes puissent être en capacité de rejoindre son offre. Ça nécessite beaucoup de confiance, beaucoup de conviction, et donc de l'audace et de la clarté dans vos mots en fait. Et ce que je constate, c'est que les entrepreneurs du bien-être, parfois, c'est des choses dont ils manquent. Ils manquent de confiance en eux, ils manquent de confiance en la valeur de ce qu'ils proposent, et ils manquent de clarté. Donc ils ont de la difficulté à mettre des mots simples sur l'expérience qu'ils proposent. Et ça, c'est très très important, parce que en général, quand on est entrepreneur du bien-être, c'est qu'on a un engagement envers l'humain, à vouloir l'accompagner, à vouloir lui proposer une transformation. Et c'est vrai, d'un certain aspect, que mettre des mots sur une transformation, c'est complexe. Et en même temps, c'est notre responsabilité, en tant qu'accompagnant du bien-être, de pouvoir proposer les mots justes pour que les gens se rendent compte de la puissance de notre accompagnement. Voilà, je pose ça là, et parfois on a besoin, parfois ça vient spontanément, parfois on a besoin d'échanger avec nos clients pour s'en rendre compte, et puis parfois on a besoin d'un regard extérieur, donc du regard d'autres thérapeutes ou du regard d'un accompagnant business comme moi, pour vous permettre de trouver les bons mots, la bonne structure, la bonne façon de le présenter. Donc le bootcamp, ça sert à ça. C'est un format assez long, en général ça dure au moins 2h30, et on va en profondeur dans la façon dont vous pitchez vos offres en fait, et la façon dont vous êtes prête à parler de vos offres et de vos produits. Voilà, c'est aussi un espace que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance, et ça fait partie des intentions que je pose quand j'ouvre les portes du programme. C'est vraiment qu'un groupe harmonieux, bienveillant se crée. Voilà, et le dernier espace que j'ai expérimenté la semaine dernière, c'était l'alumni. Donc une fois par mois, en général le mardi, on se retrouve avec toutes les personnes qui ont suivi le programme pour 1 heure de coaching de groupe. Il y a parfois des temps de coaching ouverts, donc des temps où les gens peuvent me poser des questions. En général, il y a un thème pour ce coaching de groupe. Et puis parfois, c'est des formats exceptionnels comme un cercle de parole où on a aussi ensemble décidé de créer des temps de coworking, donc des temps où on se connecte. Chacune s'engage à avancer sur une tâche dans son activité et on vit un coworking en fait pendant 1 heure pour avancer dans son business. Donc l'alumni de janvier, c'était un coaching de nouvel an où je les ai accompagnés à se poser les bonnes questions, à prendre les bons engagements envers elles-mêmes pour que l'année se passe bien. Quel engagement je prends pour mon activité et surtout quel engagement je prends pour moi, envers moi-même, pour trouver un juste équilibre entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, être toujours à l'écoute de mon énergie, prendre soin de moi, qui est vraiment la base en tant qu'entrepreneur du bien-être. On est entrepreneur solo, si on prend pas soin de soi, en général l'entreprise va aussi en payer les frais. Donc on s'est posé beaucoup de questions là-dessus, et puis on s'est posé des questions plus profondes pour qu'elles trouvent les réponses dont elles avaient besoin sur des aspects récurrents qui peuvent être des problématiques récurrentes qui viennent dans leur business. Et ensuite on a ouvert un cercle magnifique sur la profondeur de notre posture en tant qu'entrepreneur, la profondeur des questions qu'on peut se poser en tant qu'humain sur Terre en 2024. Donc c'était vraiment un espace de partage où on est toutes reparties hyper nourries, hyper chargées, on s'est senti hyper en confiance, hyper entendues par le groupe. Puis je les ai aussi guidées dans des pratiques énergétiques pour qu'elles trouvent les réponses dont elles avaient besoin. Donc c'était vraiment un très beau cercle d'alumni qui va ouvrir une année 2024 magnifique dans cet espace d'alumni. Voilà, ça c'est les coulisses de The Sovereign Business Academy, avec la richesse de ces différents formats, du groupe et de l'individuel, du groupe avec moi et du groupe sans moi, pour que vous puissiez vraiment créer un lien fort avec les autres participants et un réseau d'entrepreneurs qui soit là pour vous à tout instant, et que vraiment vous ne vous sentiez plus seul dans votre business, tout simplement parce que si vos proches sont pas entrepreneurs du bien-être, ils vont jamais comprendre vraiment les challenges que vous allez traverser, et donc vous allez vraiment avoir besoin de vous entendre, de vous sentir vu, entendu, écouté, compris par des personnes qui vivent la même chose que vous et qui vont dans la même direction que vous. Donc ça, c'est vraiment pour moi la richesse du programme.
Si vous vous sentez appelé par rejoindre le programme, il y a un tarif exclusif avec bonus exclusif jusqu'au 19 janvier 20h. Donc vous pouvez candidater, vous recevrez une vidéo de présentation du programme et la possibilité de réserver un appel avec moi d'une demi-heure. Et puis ensuite, le programme est ouvert jusqu'au 9 février. On démarre le 13 février ensemble, le mardi 13 février. Et donc les inscriptions se clôturent le 9 février pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre. Et puis voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en message privé. Je vous enverrai la vidéo de présentation du programme. Vous recevrez aussi des vidéos de témoignages des participantes pour vous rendre compte de ce qui se passe quand on rejoint The Sovereign Business Academy. En moyenne, on double son chiffre d'affaires, mais surtout, on gagne dans une posture de confiance en soi, en son entreprise, en sa capacité à parler de ses offres avec audace, avec impact, avec confiance en ses offres, en sa posture. Et puis, en général, on n'a plus envie de se cacher après avoir fait ce programme. Donc, on prend complètement sa place en tant qu'entrepreneur. Et c'est naturel, en fait, si vous prenez votre place, la vie vous envoie les clients qui sont alignés avec votre énergie, des clients avec qui vous avez envie presque de partir en vacances tellement ça se passe bien. Et pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Les personnes qui ont déjà rejoint là le programme, qui ont signé pour The Sovereign Business Academy version 2024, c'est vraiment des clients d'âme. Je suis super contente, j'ai super hâte de débuter avec elles, ça va être génial. Donc je vous souhaite cet alignement parce que aussi quand on est accompagnant, je trouve ça c'est frustrant si vous accompagnez des personnes avec qui vous n'avez pas ce match humain. On n'a pas quitté le salariat pour être dans notre vie pro avec des personnes avec qui on n'a pas envie d'être. Donc vraiment, je vous souhaite de trouver ce match. Et ce match, en fait, il vient d'un juste alignement. Un alignement dans le cœur, dans l'âme, mais aussi un alignement avec vos vies professionnelles d'avant, un alignement dans l'énergie, un alignement dans les offres que vous proposez et dans votre marketing. Donc ça, c'est tout le chemin qu'on fait ensemble dans The Sovereign Business Academy. Et puis surtout, j'avais envie de vous dire que la plus grande transformation que tout le monde me dit après le programme, c'est vraiment dans la relation à l'argent. Il y a 2 modules spécifiques sur l'argent dans le programme et surtout, il y a un outil de prévisionnel, un outil de suivi financier, un outil de gestion financière qui est très élaboré, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui est votre outil de pilotage. Et l'argent, en fait, il vient aussi là où on met de la conscience envers sa présence. Et plus vous allez mettre de conscience envers la présence de l'argent dans votre vie, plus il va venir à vous naturellement. Et vous allez aussi être en capacité de vous dire, ok, en fait, j'ai déjà des rentrées d'argent qui sont prévues pour les 3-4 mois qui viennent parce que j'ai des clients, etc. Donc ça va vous donner aussi beaucoup de sécurité de voir que, en fait... vous avez une stabilité financière grâce à vos activités. Et moi, c'est notamment ça qui m'a permis de dire, il y a une semaine, j'ai déjà 96 000 euros de générés en 2024 parce que j'ai des plans de paiement avec mes clients et puis j'ai une deuxième activité qui me permet d'avoir une stabilité financière exceptionnelle. Donc les deux, tout en un, en fait, j'ai déjà généré ce chiffre d'affaires, même s'il ne se passait rien en 2024. Donc c'est vraiment ce que je vous transmets. C'est de savoir vous créer une sécurité financière, de savoir piloter votre entreprise sur le long terme et sur le court terme en ayant cette conscience. Et puis de pouvoir attirer à vous vos clients d'âme. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous savez où me trouver, vous savez où m'écrire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et Facebook en message privé. Vous pouvez candidater via le lien sous la vidéo ou dans la bio Instagram pour rejoindre The Sovereign Business Academy. Réserver un appel avec moi, soit d'ici vendredi soir 19 janvier, soit avant le 9 février, en fonction de quand vous écoutez ce live. Et puis je vous dis à très bientôt. Notamment pour les prochains lives que je vais faire ici en solo ou en duo avec les personnes qui ont participé au programme ou avec d'autres entrepreneurs. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter ce live, commentez ce live. Vous pouvez mettre un commentaire sous ce live, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et puis je vous souhaite aussi de vous demander avec quoi j'ai envie de repartir de ce live. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir ? Est-ce que c'est sur la relation à l'argent ? Est-ce que c'est sur le fait d'intégrer de la stratégie dans mon business? Est-ce que c'est sur le parcours peut-être qu'Anaïs propose? Est-ce que c'est sur mon cadre d'accompagnante? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce live? Et puis, je vous dis à très vite en message privé ou ici sur ce compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Au revoir.
Coucou Patricia, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présente. Merci à toutes les personnes qui ont écouté ce live. Et puis à très bientôt pour un prochain live.